Oula, oula. Comment tu veux passer là-bas? Nous voilà dans la zone des Slot Canyon de Hole in the Rock Road. Alors aujourd'hui, comme il est déjà 16 h, on va pas faire tous les canyons, on va faire le premier qui est Dry Fork. On a en fait une grosse loupe, on va dire, de 8 miles. Et puis on reviendra demain matin pour faire la suite. Alors comme dans tous les endroits isolés aux États-Unis, on a ici un genre de registre, donc c'est des pages papier. Hop. Et donc l'objectif, c'est de marquer son nom tout simplement pour indiquer son passage. Alors comme dans tous les Slot Canyon, ou du moins la plupart, il faut souvent descendre pour aller les atteindre. Donc ici on a environ 0,5 miles de chemin d'accès pour atteindre l'entrée de la zone des canyons. Alors nous voilà arrivés à l'intersection de différents sentiers. Donc ici, sur notre gauche, c'est Dry Fork, c'est celui qu'on va faire ce soir. Demain on prendra cette direction pour faire Spooky Gush et Peekaboo. Mais tout de suite ça se passe ici avec Dry Fork. Alors on a avancé pas mal dans le canyon, maintenant ça commence à se rétrécir, ça va devenir intéressant. Bon bah ça y est, on vient de sortir du canyon, donc on a passé à peu près d'1 km, 1,5 km entre les parois verticales, ça se rétrécit à la fin, c'est vraiment très mignon. Et donc là maintenant on va prendre une boucle parallèle, le canyon est juste derrière, on prend un chemin de terre qui va nous mener quasiment au départ. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui et puis on continuera le reste demain matin. Allez, c'est parti pour la suite. Donc nous avons dormi du coup sur le parking du point de départ. Faut savoir qu'ici aux États-Unis c'est permis. Il est 8 h du matin, le soleil vient à peine de se lever, puis on va attaquer, on est bien frais, il fait froid, il doit faire 3-4 degrés. Et donc on va commencer par la boucle Peekaboo et Spooky. Et on continuera après avec Brimstone. Et bon voilà, on se retrouve à la boucle, à l'embranchement qu'on avait vu hier soir. On était parti dans cette direction pour faire Dry Fork. Et donc là on va poursuivre dans ce sens, donc à l'opposé, on va faire Peekaboo dont l'entrée est juste située dans la petite faille là-bas. Alors ce qui est chouette à cette heure-là, c'est qu'il n'y a vraiment personne. On est les deuxièmes sur le site, il y a un monsieur qui est parti encore plus tôt. Et on va voir le canyon pour nous. Il faut savoir que c'est un canyon extrêmement étroit, l'un des plus étroits des États-Unis. Et du coup pour se faufiler, vaut mieux être pas trop nombreux. Alors ce canyon n'est pas trop facile à passer, il y a pas mal d'alcôves, de trous, et puis surtout c'est assez glissant avec le sable, donc il faut s'aider vraiment des pieds et des mains. Les formes sont complètement incroyables. On voit que l'eau, à force des années et l'érosion, a sculpté ses parois. C'est complètement arrondi, on a deux arches qui sont magnifiques. On peut pas courir en sautant, mais... c'est impossible à passer. Tiens. Ouh. Ah. C'est épique. Regarde une grand-mère. Oh là là, regarde. C'est beau.
Génial. Tu me rejoins? Ouais. Et c'est pas fini. Faut monter. Ouais, c'est qu'il n'y a rien pour se tenir. Là-haut, là. Ouh, j'ai réussi comme une grande. Ah. Ah. Oh, putain. Oh, c'est pas fini. Si, là-bas, c'est la sortie. Ah. Attends, je les prends. On m'arrête plus. Alors, heureusement qu'on n'a pas mis un short. Parce que ça sert bien. On est bien crade. Allez, continue. Alors j'avais peur d'être un peu claustro à l'intérieur et en fait pas du tout. C'est très fin mais c'est pas oppressant. Franchement c'est super amusant. Bon, ce qui nous attend, c'est pas marrant. Alors, en fait, on pensait que c'était fini, mais pas du tout. non, on est qu'à la moitié et là je pense qu'on va arrêter de filmer parce que ça va pas être possible. Oh là, oh là là. Comment tu veux passer là-bas? T'as vu tout ça? Alors Picaboo c'est terminé, donc on s'est bien régalé, c'était bien marrant. Maintenant direction Spooky Gulch, donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça nous réserve d'autres surprises. Donc voilà au début de Spooky Gulch. Donc par l'autre côté, en fait par la fin de ceux qui arrivent, par ceux qui sont au parking, bref. Donc en venant de Picaboo, on traverse des étendues de sable et de rochers. Pas mal de sable quand même, on en a plein les godasses. Et pour se rendre donc au début de Spooky Gulch, donc à la fin de Spooky Gulch, pour ceux qui sont arrivés de l'autre côté, enfin si vous m'avez suivi. Donc voilà, donc on va voir ce que nous réserve ce canyon. J'espère que ça va être aussi sympa que Picaboo. La nature ne veut plus que j'avance. Le bâton se roule. Voilà. Bon alors ce rocher est très mal placé. Je sais pas qui c'est qui l'a mis là. Mais c'est une très mauvaise idée, c'est nul. Glisse pas hein. Alors c'est pas pareil, mais c'est très beau. C'est vraiment un enchevêtrement de dentelures, de rochers lisses, et de sable, et d'émerveillement. Oh, c'est joli. C'est superbe. C'est doux. Trop beau, franchement c'est super beau.
que là en bas c'est loin. On est coincé en fait, on peut pas passer là. Derrière c'est trop abrupt. Donc on essaie de trouver un passage par en dessous. Flo est persuadé qu'on peut y aller et c'est quand même profond là-bas. Hein. Il y a au moins 2 mètres à descendre. Hein. Je te réceptionne de toute façon. Et là. On se tient en bas. Hein? Ouais mais là il y a au moins 2 mètres là. Bon c'est un obstacle un peu casse-gueule. Parce qu'il faut vraiment jouer avec les parois, jouer avec les rochers, etc. Et puis pas sûr que quand d'autres personnes viennent, ce soit la même configuration, peut-être que les rochers glissent avec l'érosion, etc. Donc vraiment à prendre avec des pincettes quoi. Si vraiment vous le sentez pas, faites demi-tour, ça sert à rien de jouer. Bon voilà par où on est passé. Alors je pense que c'est pas du tout le chemin officiel. Moi toute seule je l'aurais jamais fait. Heureusement que Flo était là pour m'aider à descendre. Là il y a des traces de pas, mais ça, ce qui m'inquiète c'est que c'est vachement fin là-bas. J'espère qu'on va pouvoir remonter. Oh, faut passer là-dedans. C'est assez étrange comme progression. C'est vraiment très étrange. Ouh là là, ça se rétrécit de nouveau. Ouais, je passe. Et ensuite, c'est des obstacles. Alors, je disais à tort que Peekaboo c'était le plus étroit. Non, je pense que c'est Spooky Gulch le plus étroit. Ce truc-là, quand on le voit, on se dit on passera jamais. Alors, il faut être aspecté un peu plus loin et apparemment on passe. Tu te demandes comment tu vas passer. Donc, on va essayer. Allez. Alors ce canyon, c'est un peu le canyon de la mort parce que c'est le plus étroit et franchement plus étroit que ça on passe pas. Il y a plein de zones où on se dit non on passera pas, c'est pas possible et en fait on se contorsionne dans tous les sens, on se frotte tout, on arrive à passer et on a un peu cette sensation finalement d'étouffement. Là je suis un peu claustro, je l'ai complètement. Là-haut c'est infranchissable, remonter par là ça me semble impossible parce qu'on a descendu des trucs qui nous semblent inremontables. Il n'y a plus qu'à espérer que le canyon soit assez large pour qu'on puisse sortir. Alors je pense que c'est le cas parce que voilà, et sinon on l'aurait dit. Mais il commence à être un peu flippant quoi. Ah putain. C'est le bout? Ouais, je crois. Ah, j'ai jamais autant voulu voir le bout d'un canyon. J'en ai trop marre. Et franchement, quand on a un petit peu dans mon point comme moi, un petit peu, et ben c'est flippant. On se dit mais putain c'est pas possible. Il y a un moment où on va pas passer. Il y a un moment où on va rester là. Est-ce que s'il faut, au fond c'est un truc fermé, il y a un rocher qui est tombé avec un tas d'os humains devant et on restera là. Non c'est vraiment stressant. D'autant plus que il y a quelques rochers qui sont tombés et qui sont restés entre les deux parois. Quand on a vu le film 127 heures, on est un petit peu comme ça. On se dit s'il faut la branche qui le retient un petit peu en équilibre va tomber sur nous. Enfin, c'est flippant. Mais c'est faisable. C'est faisable. Il faut avoir les nerfs un peu accrochés quand même. Et il faut croire ce qu'on dit. Il faut croire ce que les autres qui sont passés ici avant disent. Mais c'est faisable. Mais c'est comme ça. Regarde, j'arrive à écarter les bras. Oh là là, le ciel bleu, regarde. Plus de 20 cm de ciel bleu au-dessus de nous. Nous étions en direction du Brimstone Gulch. Malheureusement, on a oublié tout ce qui est ravitaillement dans la voiture. Donc il est 11h30, on a fait quand même pas mal de kilomètres jusqu'ici.
Il restait encore 1,5 km pour y arriver, plus le gulch, sachant que c'est un aller-retour. On se sentait pas de le faire. Donc tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, on en a eu plein les yeux aujourd'hui. Ça aurait été génial de se prendre au jeu dans Spooky Gulch en étant comme ça, terré. C'était génial. Petite précision aussi, il risque d'y avoir de l'eau dans Brimstone Gulch. Donc venez équipés en conséquence. Nous, on avait des chaussures qui sont amphibies. Voilà, donc qui laissent passer l'eau. Malheureusement, ça laisse passer aussi le sable. Donc on est obligé de s'arrêter tous les 500 mètres pour vider le sable qui est dans les chaussures. Mais ça peut valoir le coup de venir avec ça, peut-être accroché au sac ou je ne sais quoi. Et comme ça, on peut marcher dans l'eau, dans la boue, peu importe. Au moins, on est au sec, quoi. Donc retour à la voiture pour nous. Et le bilan, c'est au final que cette zone, elle vaut vraiment le coup parce que c'est, y a pas trop de monde quand même. Et, mais ça vaut clairement le coup.